Hello, on est lundi 6 novembre et cette semaine j'ai décidé de vous embarquer avec moi pour toute ma semaine pour vous montrer un petit peu comment je m'organise et à quoi ressemble mon quotidien, même s'il n'y a pas vraiment de semaine type. Là j'ai décidé de vous embarquer pour une semaine assez chargée avec plusieurs déplacements, donc voilà. J'espère que vous apprécierez ce genre de contenu. Le lundi, on se réveille à 6h30. Je m'habille directement en tenue de sport. J'ai tout préparé la veille pour gagner du temps. Puis je remplis ma gourde, je prépare le sac avec mon casque, etc. Je me prépare moi-même et puis direction la salle. On fait une séance d'environ 1 heure. Je vous partagerai plus en détail ma routine à la salle sur Instagram si ça vous intéresse. Si on a le temps, on finit parfois par une séance de massage. Séance terminée. Il est 8h30. Et c'est trop satisfaisant, n'est-ce pas, d'avoir déjà fait sa séance. Retour à la maison, direction la douche, je vais m'habiller, me coiffer, etc. Bref, je me prépare pour ma journée. Je suis prête. Alors le matin, je ne déjeune pas à part le week-end, mais là, je vais me faire quand même un petit café. Et puis je monte au bureau. Je me suis préparée, j'ai mon café et là on se retrouve du coup dans mon bureau pour planifier un petit peu la semaine. Niveau organisation, j'utilise Notion, vous prononcez comme vous voulez. J'ai vraiment ma vie dans ce logiciel. Ce qui me sert au quotidien, c'est surtout ma to-do list qu'on partage avec Thibaut. En fait, on sélectionne qui est concerné, si c'est lui, si c'est moi ou si c'est nous deux. Et en fonction, elle apparaît dans sa to-do list ou dans la mienne ou dans les deux. J'ajoute tout ce que j'ai en tête, même si j'ai déjà complété pas mal à l'avance. C'est moi qui ai vraiment construit ce système, mais si ça vous intéresse que je vous en dise plus sur mon organisation, dites-le moi en commentaire. Et ça, on passe à la planification des contenus de la semaine dans mon calendrier éditorial. Je regarde s'il y a des collabs prévus, par exemple aujourd'hui, je dois poster une story pour mon live Ikea de mercredi. Elle est déjà tournée et validée par la marque, donc je mets tout ça en brouillon, en vérifiant le brief, en ajoutant les bons hashtags, le lien, etc. Et je n'aurai plus qu'à poster tout à l'heure. Alors maintenant que je sais ce que je dois et veux publier cette semaine, j'ajoute tout ce qu'il me reste à faire pour ce contenu-là dans ma to-do list. J'essaie vraiment d'être active sur TikTok, mais franchement j'ai trop du mal à penser à poster. Donc ce que je fais, c'est que je mets des petits rappels pour me dire de poster et recevoir une notification. Et je prépare tous les contenus en brouillon, idem pour les YouTube Shorts. Je prépare tout, comme ça je n'ai plus qu'à poster et ça m'évite d'oublier. Ça me prend plus ou moins 40-45 minutes sur ma matinée. Et après ça, je prends 45 minutes pour répondre aux MP. Je réponds toujours à tout, mais c'est vrai que les dernières semaines, j'ai un peu plus de mal à répondre rapidement. Mais promis, je fais de mon mieux parce que j'adore échanger avec vous. Bon, les messages, c'est fait. Maintenant, je dois réserver un hôtel pour mercredi. J'ai le Ikea Live à Mons et comme c'est quand même vachement loin, enfin c'est à 2 heures de route, on n'a pas trop envie de faire le chemin dans l'autre sens directement après. Il est quand même 21h, 21h30 quand on finit. Donc je prends un hôtel, comme ça Thibaut en plus pourra m'attendre là-bas et c'est plus confortable pour lui. J'avais réservé la dernière fois l'hôtel Van der Valk. C'est trop bien parce qu'il est vraiment tout près du magasin Ikea. Et tout près de la gare, enfin il est vraiment bien mis, donc je peux rentrer à pied après le live. En plus il y a un spa pour le jeudi matin, petite séance de sport, et puis petite session jacuzzi piscine. Autant allier l'utile à l'agréable. Voilà. Alors j'espère qu'il y a encore des chambres, mais je pense que oui. Chambre confort avec petit déjeuner, je pense que je vais prendre ça. C'est bon, réservé. Je vous montrerai du coup l'hôtel un petit peu mercredi. À 11h habituellement j'ai un call avec Inès qui s'occupe de mes collaborations, etc. Donc je suis dans une agence qui gère tout ce qui est mail, négociation, etc. Et donc tous les lundis à 11h on fait un petit call pour débriefer, faire le point sur les collabs, sur les collabs en cours, les collabs à venir, voir un petit peu où on en est. Du coup je check ma to-do list du jour. Je prépare en brouillon des posts Insta, ainsi que je monte les vidéos que j'ai fait au sport ce matin. Et voilà, je pense qu'avant midi, ce sera déjà pas mal. Et l'après-midi, c'est création de contenu. Et pendant que je fais tout ça, Thibaut est allé faire les courses et il prépare les repas de la semaine. Je sais que ça vous intéresse. On prépare en général dans des boîtes les repas du midi. Et alors le soir, on fait de temps en temps des repas qu'on mange 1 ou 2 jours. Quand Thibaut a foot, c'est bien pratique. On a mangé avec Thibaut. Là, il est parti à l'école. Il travaille comme prof de sport dans une école le lundi après-midi. Et pour moi, c'est création de contenu pour la marque Yankee Candle. J'ai reçu des bougies. J'ai déjà tourné la première partie samedi. D'ailleurs, il me fallait un décor de Noël, mais je n'ai pas encore mon sapin. Donc on est allé tourner ça au Brico, qui est le magasin de mon papa, dans le rayon Noël. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je vous laisse aller voir ça sur Insta. Tout sera déjà en ligne. Regardez comme c'est trop satisfaisant. Toute la cire qui remonte.
On vient de rentrer, j'ai terminé ma création de contenu à l'instant pour Yankee Candle. Je dois encore faire tout le montage, mais voilà, je suis contente d'avoir terminé tout ça. Quand Thibaut est rentré de l'école, on est allé boire un petit café et travailler un petit peu sur quelque chose. Je vous en reparle vendredi. Puis après ça, on est passé chez Action. On devait acheter 2-3 petits trucs justement pour ça. J'en ai profité pour repérer des petites décos de Noël, franchement trop belles. Des petites maisons comme ça, trop belles. Elles sont blanches avec un petit bord doré. Des petits sapins comme ça, j'ai trouvé trop beau. Ceci, c'est des petits sachets comme ça, il y a 24 pièces, donc parfait pour faire un petit calendrier de l'avant. Programme, on va manger une soirée en amoureux. C'est la seule soirée de la semaine à la maison, on est ensemble. Donc voilà, on va profiter tous les deux, en espérant que j'ai fini rapidement mon montage. Sur ce, je vous dis à demain pour la suite de ma semaine et pour une nouvelle journée. Hello, on est mardi 7 novembre. Aujourd'hui on se réveille à 6 h parce que je travaille à l'école. On commence avec une petite séance à la salle d'environ 30-35 minutes. Et puis douche, je me prépare et direction l'école. Pour la matinée, je reste là-bas jusqu'à environ 13 h. Donc... Il est 15h30, je suis rentrée de l'école. J'ai fait une mini sieste parce que j'étais KO. Et voilà, je ne vous ai pas trop filmé la matinée, mais j'ai juste été à l'école. Et là on va ranger les deux dressings, on voudrait bien faire un gros tri. Top 5 de nos meilleurs achats pour le dressing. On a fait un peu de shopping, bon on voit pas trop là mais bref, c'est nos valises. Si c'est à toi, c'est pour tes cuissardes. Fait un peu de shopping, enfin un peu beaucoup de shopping à Malaga et donc on a décidé de trier le dressing parce qu'on voulait pas avoir trop d'affaires. J'avais déjà fait une vidéo complète sur notre dressing, n'hésitez pas à la voir, autopub. Regardez comme il a l'air si sage. Bref, après on met tout sur Vinted, je vous mettrai le lien de mon Vinted dans la barre de description. On met tout en accéléré comme ça c'est satisfaisant même si nous ça va nous prendre 2 heures. On a terminé de trier le dressing, par contre c'est le bazar dans les autres pièces parce qu'on a toutes les photos à faire pour Vinted, on n'a pas su faire ça aujourd'hui. Là j'ai mes vêtements de sport que je dois prendre avec à Mons demain vu qu'il y a une salle de sport à l'hôtel. Ça c'est les vêtements que je dois mettre en rentrant de l'école pour le live. Et ça c'est mes vêtements pour demain matin pour l'école. Voilà, j'ai tout préparé. Voilà où j'ai rangé les vêtements à vendre, autant vous dire que j'aurais pu trouver mieux. Thibaut est au foot donc je vais juste me réchauffer les petits plats qu'il a préparés. Ah oui, il y a de la soupe aussi. Je vais faire un petit bol de soupe avant de manger. Après ça, je vais poster sur Insta. Oui, j'ai un post à poster sur TikTok. Et me démaquiller. Je suis déjà en pyjama. Oups. Et préparer tous mes affaires pour demain parce que je vais à l'école le matin. Et dès que je rentre, j'ai à peine le temps de manger. Qu'on part déjà sur mon 11. À demain pour la suite du vlog. Hello, on est mercredi 8 novembre. Aujourd'hui on n'est pas allé au sport, normalement on y va le mercredi parce que j'ai une très grosse journée. Je pars à l'école à 7h45 et puis on enchaîne tout et je termine vers 21h, 21h30 mon live. Donc voilà, je voulais pas être trop KO. Là je viens de terminer de boucler mes cheveux. J'utilise la brosse GHD, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai quelque part. J'ai pu utiliser mon lisseur depuis des mois, depuis que j'ai cette brosse. Et je l'aime trop. Ici, je vais terminer de m'apprêter, faire ma trousse pour partir. Après ça, je quitte pour aller à l'école. Aujourd'hui matin, je prends en charge 6 enfants. Et puis à 11h50, l'école est terminée. C'est quoi ces cheveux? On est en route pour Mons. C'est un peu la course en rentrant de l'école. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. On devrait arriver à 14h54 et je dois être là à 15h. Donc si Thibaut ne se trompe pas de sortie comme la dernière fois, ça ira. Il est bon, toi. Pour vous expliquer un petit peu, je sais pas si j'aurai le temps de filmer sur place, mais pour le déroulement, j'arrive là-bas en général, on va sur le lieu du live qui se trouve en magasin, donc il y a tous les clients jusqu'à 20h qui sont là. Puis après ça, je dois faire directement mes stories que je dois envoyer pour validation parce que je dois les poster à 19h30. On fait un petit débrief avec l'expert Ikea avec qui je fais le live. On est 2 à chaque fois. C'est un petit peu ce qu'on va dire et aussi on doit regarder au niveau des déplacements pendant le live, de ne pas tourner le dos à la caméra, etc. Enfin voilà un petit peu les côtés techniques. Après ça, on
va manger et puis à 19h30 on a une répétition générale du live avec enfin vraiment en ligne les micros etc pour voir si tout est ok. Et alors le live est à 20h30 comme ça nous laisse un petit peu de jeu pour régler les soucis s'il y en a. Donc voilà, j'essaierai de vous faire des petits plans par-ci par-là, mais j'aimerais juste manger des boulettes. On a terminé la répétition du live, donc là il reste 1 heure avant le live officiel. Voilà, je suis posée dans mon canapé, dans mon petit décor. J'ai toujours rêvé de passer la soirée ou la nuit dans un magasin Ikea qui était fermé. C'est pas tout à fait ça, là. On est là quand il est fermé, mais je suis pas forcément en train de dormir. Bon, c'est cool aussi comme expérience. J'en profite de ma petite pause pour m'inspirer pour la déco de Noël. D'ailleurs, c'est Thibaut qui fait le live avec moi, qui est l'expert Ikea du jour, qui a dessiné ce décor. C'est trop beau. J'aime trop les cadeaux comme ça. Franchement, j'aime trop l'esprit Noël vert et rouge en mode traditionnel. Oui, il n'y a pas de lumière. Petit room tour de la chambre, le dressing, les toilettes et la salle de bain. Je t'ai même produit tes habits. Vraiment. Oh le luxe. Et moi je dors du côté droit parce que je dors toujours le plus loin de la porte au cas où il y a des monstres et tout qui viennent, bah au moins je suis loin de la porte. Et déjà tard, il est 23h moins 10. Je suis KO. J'ai pas fait vraiment de pause depuis 6h45 et voilà, j'en peux plus. Mais on va aller dormir et demain matin, petite séance de sport et on va profiter du spa avant d'aller déjeuner et travailler un peu puis on reprendra la route pour rentrer. Voilà, de toute façon je vous montrerai tout ça. J'ai pas la force de vous dire quoi que ce soit de plus, donc je vous dis juste à demain. Bonjour Mons. Bonjour Titi. Il est 7h44, on va aller faire notre petite séance de sport à la salle de l'hôtel, puis on ira au spa, il y a la piscine et le jacuzzi. Puis après ça on viendra se préparer et on ira déjeuner. Voilà, bon petit programme pour un jeudi matin. Dans la salle, il y a un petit vélo, un rameur, 2 tapis. Là, on a un vélo assis et un vélo elliptique. La poulie, beau coach, petit banc, des poids et voilà, en gros, le petit tour de la salle. On était 4 ce matin, mais les autres sont partis. Il fait n'importe quoi celui-là. Partie 1, partie 2, partie 4. J'ai oublié de filmer la partie 3. Et en route pour la maison, il nous reste 15 minutes de trajet sur nos 2 heures. Le déjeuner était trop bon. Le buffet franchement était... il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. On doit passer au magasin, il faut que je trouve une guirlande de sapin pour du contenu que je dois tourner pour une marque. Il faut que je trouve ça en urgence. On va aller voir ça chez Extra. Et puis il faut que je passe au Brico. Et ce soir Thibaut part, enfin ce soir, dans 2 heures, Thibaut repart à Bruges, à l'autre bout de la Belgique, pour aller voir un match de foot. Voilà, petite soirée en solo pour moi. Je suis allée au Brico régler 2-3 trucs et j'en ai profité pour ramener mes colis, mais il y en a beaucoup trop.
Je vais tout ouvrir, c'est de la déco de Noël pour une collab. Juste après ça, je me lance justement dans la création de contenu pour une marque. Je vais faire un sapin pour ceux qui manquent de place chez eux, un sapin directement sur le mur. Je dois créer du contenu pour cette marque qui m'a envoyé des petits crochets adhésifs comme ça. C'est hyper cool parce que ça permet de les coller au mur et de les retirer hyper facilement sans laisser de traces. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour une collab. Du coup, la marque m'a contactée par mail. C'est du coup mon agence qui s'occupait de tout ce qui est négociation, conditions de la collab, etc. Après ça, on signe un contrat avec toutes les infos et voilà, pour le côté aussi juridique. Suite à ça, la marque m'a envoyé les produits que je viens de vous montrer. Je dois donc maintenant chercher une idée. Parfois, la marque doit la valider. Dans ce cas-ci, pas forcément. C'est sur le thème de Noël. Donc, j'ai cherché plein d'idées sur Pinterest. Et franchement, j'ai trouvé un truc qui me paraît vraiment cool, que je vais refaire dans mon salon. C'est un sapin comme ça qui est collé directement sur le mur et franchement c'est trop bien, ça rend super bien pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de place. Dans tout ça, la marque m'envoie un brief avec les choses que je dois suivre pour cette campagne. Par exemple ici, je dois absolument utiliser les bonnes techniques pour coller les petits crochets, pour les retirer, enfin faire ça dans les règles de l'art. Pour ne pas montrer évidemment n'importe quoi. Et les points sur lesquels je dois mettre le focus, notamment ici, c'est le fait qu'on peut les coller, que ça tient très bien pour par exemple la période des fêtes, ça tiendra tout le long de la période des fêtes, mais que c'est facile à retirer et que du coup quand on les retire, on n'a aucune trace. C'est un peu ça le message clé de la campagne que je dois faire passer. Voilà pour les grandes lignes. Il est 15h10, j'ai pas beaucoup de temps. La lumière va vite disparaître parce que il fait noir tôt à cette période et ça c'est pas cool pour la création de contenu. Il est 21h, je suis en PLS, c'est encore le bazar total ici, mais j'ai terminé mon DIY. Je trouve que c'est vraiment pas mal, le petit sapin comme ça, c'est trop beau. Là je suis sur mon montage, je suis fatiguée de cette journée. Je vais à 7h, donc c'est pas le plus tôt, mais je suis KO et il faudrait que je range encore tout ça parce qu'on repart demain midi. À demain pour la suite de la vidéo. Hello les gars, on est vendredi, quelle heure? 16h33. Pas du tout. Absolument pas filmé ma journée d'hier ni ce matin. Alors là on est dans un nouveau logement insolite. D'ailleurs je vais vous faire un petit tour de la cabane, elle est trop belle. Et pour vous expliquer un petit peu, on est venu ici hier milieu journée parce que c'est nous qui allons nous occuper des réseaux sociaux de la cabane et de la ferme en général. Et pour vous expliquer, hier on est venu déjà faire les photos des chambres, etc., de l'espace wellness de la ferme et on est venu dormir dans la cabane, mais bon c'était vraiment assez intensif parce qu'on a pris beaucoup de photos, de vidéos, etc. Là je suis en maillot parce que je vais aller dans le bain nordique pour shooter les photos du bain nordique. Je me suis dit que j'allais vous faire quand même un petit update et je vais vous montrer évidemment juste avant de partir la cabane. C'est trop beau, c'est à Durbuy, donc en Belgique. Et elle est magnifique et elle va bientôt être ouverte à la réservation. Là c'est le petit chemin pour entrer. Quand on arrive ici, on a le bain nordique. Bon là on l'a refermé avec la bâche, mais voilà en gros. Là on voit directement la chambre à l'intérieur. Et alors c'est trop beau parce qu'il y a la rivière qui passe directement derrière. Là on a un filet comme ça en été, c'est trop bien pour se poser. Une petite terrasse ici avec de quoi faire un feu quand il fait beau ou même en hiver, ça peut être cool. Avec le petit chemin pour aller jusqu'au bord de la rivière. Je pense que c'est trop beau. Ici on a l'entrée avec directement le feu de bois. L'espace salle à manger et la chambre, l'espace lit avec la vue sur le verger. Et alors il y a des animaux, on les voit pas forcément là, mais il y a des moutons, etc. C'est trop cool. La cuisine avec le micro-ondes, les tacs de cuisson, etc. Franchement c'est cool. Et là on a la petite salle de bain avec juste le lavabo, le WC qui est ici et là on a la douche. Voilà, franchement c'était trop bien. Je vous mettrai les coordonnées si vous voulez du compte Insta dans la description. Mais si jamais vous êtes du coin ou que vous êtes en Belgique ou tout près, n'hésitez pas, c'est vraiment cool. Voilà, bref, maintenant on rentre, il est déjà 15h et on n'a pas fini la journée. Hello! On est le dimanche 12, ça zoome.
Et le dimanche 12 novembre, il est 18h30 et j'ai plus rien vlogué, je suis désolée. Mais au moins comme ça vous voyez un peu à quoi ressemblent vraiment mes semaines. Le début de semaine est toujours hyper carré, hyper bien organisé. Et la fin de semaine ça part un peu en sucette. Je contrôle plus rien, je cours un peu partout pour faire tout ce que j'ai à faire. Et voilà, c'est vraiment typiquement à ça que ressemblent mes semaines. J'y travaille. Comme vous avez vu, on était à la cabane Petit Baumal à Durbouy. Et donc voilà, on a créé le contenu pour la gestion des réseaux sociaux de la cabane. Après ça, on est rentré à la maison. Je suis allée voir le spectacle de mon papa, cherchez pas à comprendre. Aujourd'hui, c'était journée à la maison, voilà, un peu plus calme. J'avais un concours... Olé! J'avais un concours à poster pour une marque. Et là, on vient d'aller chez ma maman pour... Faire quoi? On a été faire quoi? Réserver des vols. On allait... Tu m'as fait bugger. On a réservé des vols pour une destination pour une longue durée. Je vous parlerai de ça bientôt sur Instagram. Enfin, longue durée, voilà, quelques semaines. Mais je vous reparlerai de tout ça. Et là, on va aller manger un vol au vent avec des frites avec ma maman. Et voilà. Je pense que je vais vous laisser là et j'espère que le vlog vous aura plu, même si j'ai pas forcément filmé les 3 derniers jours. Dites-moi si ce genre de format vous intéresse, comme ça j'en ferai d'autres et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.